Quand on est sous une forêt, on sent en fait la fraîcheur, notamment en période de canicule. Selon la densité de la forêt, selon le nombre d'arbres, on va être plus ou moins au frais. Et si en fait on a des arbres très dispersés, l'effet fraîcheur sera moindre. C'est quand même l'homme qui décide de la densité puisqu'on enlève du bois régulièrement. Du coup, la densité varie selon l'âge parce que l'homme intervient constamment. Avec un grand savoir-faire parce qu'on va choisir l'arbre d'avenir, celui qui va être le plus prometteur. La prise de décision, elle part toujours d'un critère, est-ce qu'il va être utile de l'enlever pour faire grossir d'autres arbres? Sachant que là on travaille dans le chêne, donc on va prioriser le chêne. Et donc petit à petit, on façonne la forêt comme ça. Cette gestion qui a été faite de la forêt, ça a pu prévaloir pendant effectivement des siècles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, ça a un peu remis en cause. On pouvait penser qu'effectivement, à une même quantité d'eau, il valait mieux avoir qu'un arbre, parce que du coup, il aura la quantité d'eau totale pour lui. Mais en fait, on se rend compte que les interactions qu'il y a entre les arbres fait qu'on va avoir un microclimat, ce qui fait qu'en fait, ils vont être moins exposés à la sécheresse en fait, par les apports qu'ils vont se procurer mutuellement. Depuis des siècles, on a décidé, c'est nous qui rangions la forêt, donc qu'elle allait faire ce qu'on voulait. Elle a toujours dit oui jusqu'ici. Et maintenant, je pense que c'est la première fois elle dit non. On doit repenser la forêt, nous les hommes, parce qu'on ne peut plus la penser de la même façon qu'il y a même 20 ans.